Bonsoir à tous. Prédication mon féminin normal, mais qui peine à se conjuguer au féminin problématique. Sur l'écran, peuple de voix masculines sur l'enseignement et l'apprentissage du Coran. Mais attention, il y a la scophie à l'école, il y a également la révolution, lentement mais sûrement de prédicatrices, j'y arrive, aux prêcheuses à l'écran. Une auteure, une chercheure fait une fine analyse à travers la publication de cet ouvrage, La prédication féminine musulmane au Sénégal. Livre de Docteur Céliba, elle est l'invitée de cette émission belle. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir invité et de m'avoir donné en tout cas cette opportunité de parler de la production qui débouche de mes travaux de thèse. Vous êtes chercheur, travaux de thèse, militante fervente, j'aime l'épithète des droits de la femme, docteur en sociologie à l'UCAD, spécialiste en genre et religion au Sénégal. C'est votre thème de prédilection. Mais pourquoi cet angle? Pourquoi les prêcheuses sont-elles mises en lumière? Comme vous l'avez noté, je suis d'abord militante des droits des femmes et je me suis dit qu'au Sénégal, pour qu'on puisse faire avancer la question de l'égalité homme-femme, ce n'est pas de transformer les hommes en femmes, mais l'égalité en termes de droits, d'opportunités et de responsabilités. Si on veut les faire avancer, on ne peut pas occulter la question religieuse. Parce qu'on est dans un contexte de forte religiosité. Parce que pour faire adopter une action, une loi sur les femmes à l'Assemblée nationale, il faut toujours cet argumentaire religieux pour légitimer cette action. Ou délégitimer. Oui. Et pourquoi seulement pour les femmes et pas pour les autres? On a eu, dans les années 90, la planification familiale. Il fallait l'argumentaire religieux du côté chrétien comme du côté musulman. On a eu, en 2010, la parité, l'excision, etc. Donc, pourquoi, en ce qui concerne les femmes, il nous faut, dans un pays laïque comme le Sénégal, il nous faut toujours cet argumentaire religieux. Donc, c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs, depuis le master, à m'orienter sur la religion. Voilà, donc voilà. Pourquoi maintenant la prédication? Oui, pourquoi les femmes? Pourquoi la prédication des femmes? Féminin. Au féminin, parce que tout simplement, la prédication, diffuser le message divin, parce que c'est ça la prédication, c'est la finalité de toute religion. Et c'était un espace, c'était en tout cas une tâche qui est réservée exclusivement aux hommes, qui devait diffuser. La femme a toujours été dans l'espace religieux au Sénégal. Quand vous regardez les daïras, c'est elle-même qui organise, les prépare, etc. Mais le fait qu'on puisse voir un peu ces basculements, le fait que les rôles sont en train de bouger, qu'aujourd'hui on voit que les femmes diffusent, prennent le Coran et citent et diffusent, c'est ça qui m'a intéressée en me disant, mais attends, on voit qu'elles sont en train de se réapproprier du texte sacré. Maintenant, qu'est-ce qu'elles en font en termes de discours? Est-ce qu'elles vont continuer à reproduire le discours classique des hommes qui limite un peu les femmes en termes de droits? On reviendra là-dessus. Ou bien elles sont en train de construire leur propre discours, une interprétation, en tout cas de leur texte par rapport à leur compréhension. Voilà, qu'est-ce que ça donne? L'analyse du discours, c'est ça qui m'a plus motivée à étudier, à faire des recherches sur cette prédication, voir un peu l'évolution historique, comment ça s'est né, en quelle année. Rappelez un vrai travail de fourmilière. Moi, ce qui m'a motivé, c'est cet angle un peu original. Pour une chercheure qui a sa liberté en bandoulière, est-ce facile de travailler sur des thèmes que notre société a jugés comme sensible? La religion, on n'en débat pas. Elle est jugée, la religion, comme sensible. Est-ce que c'est facile de travailler sur ces sujets-là? Le rôle de l'intellectuel, pas de chercheur, parce que, ou bien pas d'une personne instruite, je parle de l'intellectuel en tant que tel. L'intellectuel ne doit pas avoir de frontières sur ses objets de recherche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de limites dans les choix des thèmes. Parce que oui, je comprends qu'il y a un problème de sécurité peut-être qui se pose, mais on ne doit pas nous limiter dans nos réflexions. On doit, pour moi dans ma classe, dans mes cours avec des étudiants, je parle même de la question de l'homosexualité, je parle de tout. Parce que c'est la liberté de penser, il nous faut penser nos sociétés.
il faut discuter sur n'importe quelle société, n'importe quel sujet. Je discute du système maraboutique au Sénégal, je discute de n'importe quel sujet parce que moi, je crois à la liberté de penser. On doit penser de tout. Et moi, je n'ai pas de frontières dans mes réflexions sur la sexualité. Je discute de tout chez moi et en classe avec les étudiants. Parlons un peu de ce livre très intéressant qui m'a appelé, je le dis, et c'est pourquoi je vous ai invité. Et j'ai lu cet ouvrage d'un seul trait. On commence un peu sur l'histoire, l'historique, la place des femmes dans les religions révélées, les 3 religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Est-ce qu'il y a un problème d'interprétation sur le péché originel? Qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Ève? Le plus gros problème, c'est des interprétations des textes. Mais cette histoire-là. Oui, il y a beaucoup d'interprétations. Oui. Il y a beaucoup d'interprétations, c'est pourquoi aujourd'hui dans le monde, des groupes sont levés pour dire arrêtez. Parce que le fait qu'on dit que c'est Adam qui a influencé, Ève qui a influencé Adam à manger la pomme, et quand nous prenons le contexte sénégalais, pour juste dire qu'il y a un problème vraiment de connaissance. Vraiment. Est-ce vrai? Est-ce que c'est Ève qui a... C'est faux. C'est faux. Et là, les gens Pourquoi? Et bon, la conséquence de ça, c'est que vraiment, on a rentré à diaboliser la femme. La femme est le Satan, diable, jigen soppal boulou wolo, tout un ensemble de discours vraiment qu'il faut vraiment déconstruire. C'est la conséquence de ça. La conséquence de ça, c'est qu'on est vraiment, ça a fortifié ce système patriarcal qui est là, parce que c'est malheureusement l'interprétation des religions, ça. Mais là, le péché originel, c'est le deuxième facteur. Le premier facteur, c'est la création de Ève. Le fait qu'on dise qu'Ève a été créée à partir de God. Ça aussi, les gens sont en train vraiment de le démonter, ces interprétations. La Bible, c'est assez statique pour la Bible, mais pour le Coran, les hommes et les femmes, l'homme et la femme étaient créés à partir de... Il y a pas un verset qui dit que clairement. Une femme viendrait des côtes de l'homme. J'ai envie qu'on ait ce genre de débat au Sénégal. C'est intéressant. J'ai envie, ça, qu'on ait vraiment ces genres de débats avec des érudits. Non. La femme n'a pas été créée à partir de la côte d'Où vient cette interprétation? Et ce serait bien de mettre ensemble, parce que moi je ne suis pas théologienne, hein, oui. Ce serait bien de mettre ensemble des théologiens et des théologiens, en tout cas des érudits, pour discuter sur ces textes. Parce que tous ces éléments-là ont des impacts sur Exactement. La représentation, comment on considère, ça construit aujourd'hui l'imaginaire. Et on rajoute tellement de choses. La femme, elle le pense vraiment comme un enfant parce que son cerveau, c'est comme ses seins qui s'abaissent, etc. Il y a beaucoup de choses qui limitent. Il faudrait qu'on ait vraiment ces genres de discussions-là parce que ça nous limite par rapport à les combats qu'on mène sur l'accès aux ressources, etc. On a vraiment ces genres. Mais en tout cas, l'islam était clair et il faut vraiment poser. La femme n'a pas été créée à partir de la côte gauche de l'homme. Ève n'a pas influencé Adam à manger la pomme. Mais pourquoi, même dans les religions révélées, vous montrez dans cet ouvrage qu'il y a des différences? Le christianisme, par exemple, l'interprétation que le christianisme fait de ce péché originel est différente de celle que le Coran fait de ce péché originel. Les interprétations, comme je l'ai dit, sont, même au niveau du christianisme, c'est différent. Quand je prends le protestantisme qui est... par exemple, en termes de diffusion du message divin, Luther parle de on est tous chrétiens, donc on est tous des croyants, on a droit à porter ce message-là. Et je pense que ça, on le retrouve un peu dans le Coran, quand on nous dit que même si vous connaissez un seul verset, vous devez le transmettre. On n'a pas dit que c'est seulement l'homme qui doit transmettre, hein? La dawa. Donc, même si vous connaissez un seul verset, hein, il faut l'enseigner, il faut diffuser ça. Donc, on n'a pas dit que seulement c'est l'homme qui doit faire. Et si on revient un peu sur les motivations des prédicatrices, ce dawa-là reste un mobile assez central parce qu'elles ont pris comme référence Aïcha. Aïcha qui détenait entre 2000 et 2250 hadiths. Ce n'est rien. Je me dis que dans le Coran, on a des signes. Le fait qu'on a Aïcha, le prophète... Khadija, j'aurais dit Aïcha, en termes de savoir, et aussi en termes de leadership politique, on n'en parle pas ce côté leadership politique. En termes de connaissances, le fait que plus de la moitié des hadiths ont été confiés à la jeune fille et pas aux autres compagnons du prophète, mais il faudrait qu'on en tire les leçons. Pourquoi on a préféré le confier? Oui, c'était l'Aïcha, oui.
à une jeune dame qu'à ses compagnons. Et le prophète disait, mais si vous venez connaître la moitié de votre religion, allez voir cette jeune dame-là. Mais ça, c'est chargé de chance. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation économique. On a Khadija qui a financé la politique musulmane islamique à l'époque, qui était chef d'entreprise, milliardaire, qui a recruté comme employé le prophète. Donc ça, c'est chargé de sens. Vous allez aujourd'hui dans certains villages reculés au Sénégal, on vous dit qu'une femme ne doit pas avoir beaucoup de richesse parce que ça porte malheur. Donc voyez où est-ce que nous en sommes? La femme ne doit pas détenir de biens, etc. Alors que nous avons des signes dans le Coran qui montrent que ce soit sur le plan de savoir, la femme doit connaître. Parce que vu qu'elle doit éduquer ses enfants, mais vous ne pouvez pas éduquer si vous n'avez rien dans la tête. Éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettre. Sortir de l'ombre. Éduquer. Éduquer. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous n'avez rien à transmettre, mais vous ne pouvez pas éduquer. Donc, en termes de savoir, de connaissance, pour moi, les femmes doivent savoir. Parce qu'elles doivent transmettre. Si on veut réellement changer nos sociétés, donc les femmes doivent connaître. Et je pense qu'il y a des signes qui sont dans le Coran qui nous disent qu'en termes de connaissance, de savoir, etc. Et dans le Coran, il y a plus de 1200 femmes qui sont citées, qui ont fait des prouesses. Il faut les enseigner. Il faut les faire connaître. Il faut en parler. Ce n'est pas seulement Khadija et Aïcha seulement. Oui. Mais il y a tellement de femmes qui ont joué un rôle extraordinaire. Il faut vraiment en parler. C'est ça le goulot d'étranglement, parce qu'il y a les textes coraniques qui valorisent les femmes, il y a l'interprétation qui les range derrière. Est-ce que c'est le fossé-là qui existe entre les textes et l'interprétation qui est généralement masculine? C'est ça. C'est l'interprétation masculine qui fausse tout. Parce que la langue arabe a plusieurs mots. Pour un certain mot, on peut avoir plusieurs types de significations. Et moi, je dis que les hommes ont interprété à partir de leurs lunettes culturelles. Étant dans une société patriarcale, donc ils ont porté des lunettes patriarcales pour interpréter des textes. Et malheureusement, leur interprétation n'est pas reliée avec la finalité du message, qui se veut un message d'équité. L'équité étant l'acte le plus noble de la piété. La justice, l'équité. L'acte la plus... C'est pas prier, donner l'aumône, mais c'est être juste envers les uns et les autres. C'est ça. Vous pouvez prier, donner l'aumône, etc. Mais si vous n'êtes pas juste envers votre prochain, vous n'allez pas atteindre cette relation verticale qui est le Seigneur. Donc, avant d'atteindre cette relation verticale, il faudrait que cette relation horizontale soit nickel et saine. Et c'est ça qui est le fond, en tout cas, de la religion musulmane, la justice sociale, et qui va amener la paix. Donc, la justice sociale, la paix est la finalité du discours, en tout cas du message divin, musulman. Et quand on interprète, on doit le lier à ce message-là. Je donne d'habitude l'exemple de l'héritage. Ouais. Quand vous ouvrez les radios avec les oustas, on nous dit souvent « Ah, l'homme ñaar, jigen ben ». Et là, ils interprètent en montrant un peu. L'homme doit avoir deux, la femme doit avoir une femme. Oui, c'est une situation. Oui. Il y en a trois, globalement. Oui. Donc, pourquoi on nous donne juste cette situation dans un contexte où on vous donne deux et on n'explique pas pourquoi on a donné deux? Est-ce que ces oustas prennent le temps d'expliquer pourquoi on a donné deux à l'homme et une à la femme? C'est plus renforcer la responsabilité. Exactement. Si on savait le sens de ça, l'homme même allait fuir cette responsabilité-là. On vous donne deux parce que vous devez prendre en charge l'autre et les autres avec la deuxième part. Mais finalement, on a déduit une certaine domination là-dedans. Il y a certaines situations où la femme peut avoir plus de parts que l'homme en termes d'héritage. Il y a d'autres situations où la femme et l'homme peuvent avoir les mêmes parts. Pourquoi on ne parle pas des autres situations? Pourquoi on n'explique pas le contenu? Pour moi, c'est des débats qui sont extrêmement importants parce que la question de l'héritage dans ce pays, ça pose problème. On travaille dans le domaine foncier. Parce que tout ça, il faut le relier aux questions de développement. Il faut le relier aux questions de développement, l'accès aux ressources qui part un peu des interprétations des textes. Si on dit que l'héritage est limité, vous allez à l'intérieur du pays, on dit que la femme ne doit même pas hériter. On est dans le domaine foncier, mais ça pose problème dans un pays où 70% de la main-d'œuvre est agricole et féminine. 70% des femmes, des personnes qui cultivent la terre, ce sont des femmes. Donc, on ne peut pas leur dire que vous n'avez pas le contrôle, vous ne pouvez pas être propriétaire. Donc, voyez un peu les liens. Et ça remonte sur l'interprétation, le fait qu'on limite un groupe sur l'accès à la terre. Si on le relie un peu à ces questions de développement, je pense que
ça va aider et ça va pousser des gens un peu à ouvrir d'autres champs de réflexion. Ce qui est intéressant également dans l'autre versant, on ouvre un autre chapitre, on parle de féminisme, mais il parle du féminisme islamique qui est parti d'Iran dans les années 90. Ouais. C'est quoi le féminisme islamique pour ceux et celles qui nous regardent? Parce que le mot féminisme fait peur, pas à moi, mais le féminisme islamique, ça signifie quoi? Le féminisme, c'est un courant de pensée d'abord, une idéologie donc, qui cherche un peu à combattre l'autorité masculine qui est centrale. Ce système patriarcal qui donne beaucoup de privilèges à l'homme. Parce qu'on est dans un système patriarcal où l'homme a beaucoup de privilèges, contrairement à la femme. D'accord? Et malheureusement, c'est alimenté par ces interprétations religieuses des textes masculines. Donc, comment réduire ce système qui donne beaucoup de poids, beaucoup de force à l'homme pour que la femme puisse se retrouver? Comment créer des liens d'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux? Égalité, encore une fois, c'est l'égalité sur le plan des droits. Sur le plan des droits. Des droits, parce qu'on est tous des êtres humains. C'est sur le plan des responsabilités. C'est sur le plan des opportunités. C'est ça qu'on parle d'égalité. D'accord? Donc, c'est comment arriver à construire les liens d'égalité à partir de la famille jusqu'aux sphères le plus haut. Donc, le féminisme travaille sur ça. Et le féminisme islamique. Et le féminisme islamique, ils essaient en fait de partir des références des textes pour montrer la question de l'égalité qui est au cœur des textes. Donc, je parlais un peu de l'héritage. Donc, ils essaient de mettre la lumière sur des situations où les hommes et les femmes ont les mêmes parts expliquées, etc. Donc, ils essaient aussi de partir sur la création de l'homme et de la femme, comment Adam et Ève ont été créés, etc. Donc, elle part, et il y a des références un peu partout dans le monde. Il y a des références, il y a des mouvements qui sont nés un peu partout dans le monde. Donc, on est parti de l'Iran, dans les années 90. Au Sénégal, nous n'avons pas encore de mouvement. Dans le féminisme islamique. On a juste des individualités, mais il n'y a pas encore de mouvement comme dans certains pays. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce mouvement-là si on veut davantage donner plus de place à la femme dans cette société-là. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à rebaptiser certains mots, comme le féminisme, par exemple? Le féminisme fait peur, je parle un peu de la perception, mais du féminisme islamique, la masse va fuir. Ou se braquer. C'est pourquoi il faut déconstruire tout ça. Il faut faire connaître tout ça. Il faut en parler. Il faut que les gens comprennent. Ici, on interprète sans pourtant savoir le contenu. Oui. Donc, on est au Sénégal. Hein. Les Sénégalais ne lisent pas, mais ils essaient juste d'interpréter. Ils voient un titre et ils l'interprètent. Et j'aimerais bien que tout le monde lise ce livre avant de donner son opinion et son interprétation. Donc, il faudrait que les gens puissent aller chercher le savoir qui est une recommandation de notre religion. Donc, tous ces mots-là dont tu parles, ça, c'est des mots où il faudrait comprendre, connaître, tendre le mido à des sachants, parce que malheureusement, avec le contexte du numérique, tout le monde est sachant, mais donner aux sachants qu'est-ce qu'on entend par. Et je dis souvent que ce n'est pas des mots qui sont occidentaux, c'est quand je prends un peu les sociétés matrilinéaires, on était dans des sociétés, dans la société traditionnelle africaine, on était dans ce système matrilinéaire où la femme avait une place enviable. Et je donne souvent l'exemple de dans ces sociétés-là, c'est l'enfant portait le nom de la mère. Et on sent jusqu'à présent cette résistance avec le poids de l'oncle maternel. Surtout aujourd'hui, vous voyez un peu ça chez les Sérères, etc. C'est lié un peu à ce système matrilinéaire qu'on a vraiment perdu. Donc, et je peux donner l'exemple aussi de la charte du Mandé, la charte de Kourkang Fouga. 1236. Voilà, donc où en termes d'implication des femmes et des jeunes dans la prise de décision, mais c'était au cœur. Donc je pense que c'est des gens qui avaient compris le sens même de la démocratie. Et aujourd'hui, le mot a été repris. Donc c'est intéressant ce féminisme, parce que le féminisme islamique dont vous décrivez place l'éducation comme une sorte d'émancipation. L'éducation, émancipation, les deux mots corrélés font sens. Et tout ça, c'est l'éducation, le fait de chercher le savoir, c'est le pilier de notre religion, la religion musulmane. Chercher le savoir. Oui.
chercher le savoir. Donc, ce n'est pas des choses qui sont déconnectées. Et on n'a pas dit chercher le savoir, seulement les hommes qui doivent chercher le savoir. Non, pas du tout. Donc, c'est ça. Ce n'est pas en contradiction. Peut-être on peut utiliser un autre mot, hein, mais ce n'est vraiment pas en contradiction avec le message divin en termes de connaissances. Voilà, les questions, parce que si on connaît, on peut être autonome sur le plan de la réflexion, mais aussi cette connaissance pour nous donner des outils pour transformer notre environnement, transformer notre monde. Et la transformation, ce n'est pas seulement le fait que c'est les hommes seulement qui doivent transformer. Tout le monde doit transformer leur quotidien, le monde, et Dieu nous donne ce savoir-là, nous dit: apprenez et transformez votre environnement, transformez votre monde. Et ça se voit dans les classes, hein, même s'il y a des limites après, mais 59% des candidats au baccalauréat sont féminins. 59%, ça veut dire maintenant, beaucoup si de les choses. 59%, c'est des filles, et que dans les espaces de décision, je prends aujourd'hui le gouvernement actuel, où on est à 13% de femmes dans le gouvernement, ce n'est pas des bons exemples qu'on donne. Donc, il faudrait qu'on donne des exemples beaucoup plus. Les femmes se retrouvent dans les espaces publics, dans les espaces de décision, pour que ce groupe-là de 59% puisse se dire: ah tiens, et là je peux me projeter. Mais si autour de son univers, que ce soit social, politique, il n'y a que des hommes, mais elles ne vont pas se projeter. C'est important. Parlons, vous faites un peu un voyage, non pas seulement au Sénégal. On va arriver au Sénégal, parler un peu des prêcheuses ou prédicatrices. Il y a de ces mouvements-là qui sont placés dans le champ, je mets les guillemets, de l'extrême. Parlons un peu de Amina Wadoud, par exemple, dont parlait dans l'ouvrage, qui est la première femme en islam à avoir dirigé la prière du vendredi. Il y avait des hommes en 2005. Ça signifie quoi? L'esprit de Amina Wadoud, elle se positionnait en termes, déjà, elle est théologienne. Hein? Elle maîtrise les textes beaucoup plus que beaucoup d'hommes. Donc peut-être là, avec cet exemple, elle a posé la question de savoir si on est dans un groupe où on a des femmes qui maîtrisent des textes et un groupe où on est tous dans un groupe où il y a des hommes qui ne maîtrisent pas des textes, qui doit diriger. Et moi, j'ai envie qu'on ait des gens de débat au Sénégal. Oui, débat. Pas opinion, mais débat. Mais ça, c'est des débats. Ça pousse un peu à oui, en fait, parce que le danger, quelqu'un peut lire un extrait et dire que vous défendez ça. C'est ça. C'est pourquoi il faut lire les ouvrages. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse... Vous montrez après les limites. Vous montrez les limites. Autrement dit, ce que disent d'autres prêcheurs. C'est-à-dire qu'une femme peut diriger la prière, mais seulement si derrière il y a des femmes et pas les hommes. Ça montre un peu une position et des positions contraires. Exactement. Il faut comprendre, lire ces positions-là et les confronter avec toujours le message. Et cette prière d'Amina Wadoud a influencé un peu partout. Ça a suscité un tollé. Exactement. Ça a suscité. Et il nous faut aujourd'hui des débats dans des contextes où on a des hommes qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent rien du Coran, et des femmes qui maîtrisent le texte en termes de prière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai envie qu'on discute de ces débats. Amina Wadoud, quelles sont ses opinions ou bien ses avis qui lui ont poussé à diriger la prière en 2005 malgré toute la pression aux États-Unis? Amina Wadoud place l'humain. C'est l'humain. Donc, c'est un humain sachant, qui maîtrise, qui a le droit de diriger. Parce que pour elle, les textes n'ont pas de limite en termes de diriger une prière. Diriger une prière, n'importe qui peut le faire. L'essentiel, qu'on dispose, qu'on ait le savoir nécessaire pour diriger cette prière, la connaissance nécessaire. Selon elle. Oui. Donc, elle est vraiment dans le fait de valoriser ce savoir. Et ce savoir ne doit pas être détenu par un homme ou une femme. Donc, n'importe qui doit détenir ce savoir-là. Et si on détient ce savoir-là, parce que comme critère de diriger une prière, elle a ses propres critères. La connaissance des textes fait que, il n'a pas mis le sexe là-dedans, la connaissance fait que on doit avoir ce pouvoir de diriger ses prières. Donc, elle n'est pas dans un contexte où la femme, sa voix doit être considérée comme aura, même ça c'est pas documenté, ça c'est pas... D'ailleurs, les prédicatrices, on va revenir un peu sur les motivations, et le référent c'est Aïcha, qui est considérée comme une prédicatrice. Donc, quand on vient nous dire que la voix, etc., beaucoup de personnes ne sont pas dans cette perspective-là. Parlons un peu des femmes prédicatrices au Sénégal, l'espace sénégal. Vous dites dans le livre que
ce mouvement a commencé vers les années 90. Pourquoi les années 90, le contexte historique? Pourquoi? Le contexte, ça a coïncidé avec la libéralisation des médias des années 90. Oui. On a commencé un peu à voir les médias privés, commencer un peu Walf, etc., etc. Et ils sont partis par Walf d'ailleurs, qui était le premier à l'époque média privé. Et ces prédicatrices ont été invitées par des prédicateurs. Okay. C'est des hommes qui ont invité ces femmes à venir pour parler aux femmes. Oui. Donc, ils étaient plus dans ce discours moralisateur. Parce qu'il y a la dépravation des mœurs. Il faut parler à ces femmes-là. Des sujets féminins. Le rôle, oui. Donc, pourquoi les hommes les ont invités? Les hommes avaient un objectif parce que qu'est-ce qui est responsable du programme religieux dans les médias? C'est tous des hommes. Aujourd'hui, dans chaque média, il y a des responsables religieux et c'est des hommes. Oui. Et c'est des hommes qui dirigent Dex. Donc, c'est des hommes qui ont, début années 90, invité ces femmes à venir parler aux femmes. Donc, ils avaient un peu ce rôle moralisateur, le fait que la femme est constructrice d'une société. C'est la femme qui doit construire des sociétaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Et cette femme doit, en tout cas, éduquer ces sociétaires par des valeurs. Il faut que ces femmes connaissent ces valeurs pour pouvoir les transmettre. Donc, on les invitait seulement pour parler des sujets typiquement féminins. Pas des trucs assez politiques, mais revenez de temps en temps sur la vie du prophète, par exemple, etc. Mais la finalité de l'invitation, c'était ça. Et après, voilà, elles avaient maintenant des thèmes autres. Ça commence un peu à complexifier les thèmes. Et c'était intéressant maintenant, dans ce groupe-là de prédicatrices, certaines commençaient un peu à se démarquer en disant, mais attends, vous les hommes, vous ne devez pas parler des questions de femmes parce que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, la différence entre les menstrues et les lochis. Un homme ne peut pas connaître la différence, etc. Donc, la prise en charge des questions purement féminines aussi a poussé ces prédicatrices à en parler. Les maternelles, les relations sexuelles en tant que femmes, elles disent que les femmes peuvent en parler, les hommes ne peuvent pas parler à notre place. Et c'était quoi l'écoute à la réception? Est-ce que c'était critique, par exemple? Les gens qui écoutaient, est-ce qu'il y avait une critique? Mais pourquoi elles parlent? Pourquoi elles parlent ou non? Ou bien elles étaient acceptées, elles étaient écoutées? Elles sont écoutées par les hommes et les femmes parce que... Oui, j'ai dit. Oui, et ça continue, hein? Oui, bien parce sûr. Parce que je me suis pas bloqué sur 90. Bien sûr, bien sûr. 90, c'était le début, la date de départ. Bien sûr. La date de départ. Mais nous, quand on commençait un peu à travailler sur ces questions-là, c'est à partir de 2011. Donc, on est revenu sur les années 90 pour faire l'historique. Mais voilà, donc on était en 2011. Mais en 2011, on a vu que les radios pleinement étaient là, elles commençaient un peu à être beaucoup sur le terrain, parce que aussi la prédication en tant que telle aussi offre aussi cette opportunité à ces enseignants de langue arabe. Parce que les arabophones, comme on les appelle, qui sont différents des europophones, parce qu'on a ces deux groupes-là, on voit que les europophones ont plus de privilèges, d'opportunités. Donc pourquoi elles sont aujourd'hui nombreuses? Peut-être que ce sera un autre thème de recherche, hein? Pourquoi aujourd'hui elles sont nombreuses à faire de la prédication? Quelle place? Parce qu'il y a peu d'opportunités. Elles ne peuvent pas travailler dans l'administration. C'est après on a eu bac arabe, etc. Mais elles étaient vraiment réduites et tout ça, ça a eu des impacts. Donc aujourd'hui, pourquoi la prédication? Pourquoi elles sont nombreuses à faire la prédication? Parce que tout simplement, c'est des problèmes d'opportunité. Donc il faut être enseignant ou prédicatrice. Donc l'espace est limité et ça aussi, ça fait partie en fait de mes motivations à... Vous donnez l'exemple de Aïcha Gueye. Pourquoi? Aïcha Gueye qui a... Aïcha Gueye, oui. Aïcha Gueye qui a un discours assez... À la radio municipale de Dakar, voilà. Exactement. RMD. Aïcha Gueye qui a un discours qui m'a vraiment intéressée et je continue à collaborer avec elle d'ailleurs, qui est revenue un peu, qui est en train vraiment de déconstruire. Donc, qui maîtrise les textes. Elle peut parler devant des érudits en tirant des références et il n'y a pas de débat. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Elle va vous dire ce que réellement les textes ont dit, aller sur des références, des versets, traduire, etc. Et il n'y a pas de discussion. Les gens vont vous dire exactement c'est ça. Et moi, c'est ça qui me plaît parce que c'est une personne que j'ai commencé à côtoyer depuis 2011.
depuis 2011 et que j'associe dans mes actions sur le terrain. Donc, qui maîtrise les textes, encore une fois, qui est associé à pas mal d'actions qui guident les femmes à la Mecque, etc. Vous faites la typologie sociale de ces femmes prédicatrices. D'abord, des femmes religieuses, issues d'une famille religieuse, âgées de 47 ans. Ça signifie qu'il n'y avait pas encore de démocratie, que voilà, il fallait faire partie de cette catégorie sociale. Non, en fait, la moyenne d'âge est de 47 ans. 47 ans, oui. 47 ans, donc la moyenne relativement jeune, oui. 47 ans. La moyenne d'âge. Exactement. D'une famille religieuse. Elles sont issues d'une famille à tradition religieuse. Ouais. Pas des familles comme on l'a vu à Tuawan, Touba, etc. C'est une tradition religieuse, c'est-à-dire une famille où soit à l'intérieur de la famille, il y avait une école, en tout cas, ou bien le père était vraiment imbu de ça. Parce que la majorité ont commencé l'enseignement dans la famille. La majorité. Elles ont commencé l'enseignement dans la famille. Après, elles sont parties dans les daras franco-arabes et d'autres même sont parties à Al-Azhar, etc., dans les grandes écoles pour poursuivre les études et rentrer. Donc, le fait que le cercle familial jouait un rôle extraordinaire, ça montrait un peu la particularité, en tout cas, de ces femmes-là, qui ont aussi beaucoup, après, elles ont ouvert des internats. Elles sont aussi dans le monde toujours de l'éducation. Elles poursuivent en tout cas la transmission parce que pour elles, faire de la prédication, c'est enseigner. Une légitimité, vous dites, contestée par certains religieux. Ils étaient menacés, c'est ça, les religieux? Certains religieux, parce que les premières associations de prédicateurs, les hommes ne voulaient pas les associer. Parce que j'ai aussi certains hommes aussi de l'association des ulémas du Sénégal, déjà je vais le nommer parce que je les ai interrogés, et certains ont fustigé le fait d'avoir des femmes dans les salles de prédication. Ah oui. Ah bon, oui. Ont fustigé, n'ont pas leur place dans l'espace privé, public, médiatique. Leur rôle, c'est vraiment de rester dans l'espace privé. Oui. Donc, le rôle de la femme, c'est de rester... Les médias font partie intégrante de la société. S'il y a un discours patriarcal qui dit que les femmes doivent être dans le cercle privé, alors que le privé politique, c'est ce que les femmes te répètent tout le temps, forcément, il y a ce discours-là médiatique. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, le fait de limiter ces femmes dans l'espace privé, c'est pourquoi ces femmes certaines sont vraiment dans cet esprit combatif. Parce que certains veulent les rendre aussi invisibles. Hein. Elles se battent. Donc, sur certaines questions, comme des questions qui fâchent, comme la question de l'égalité homme-femme, la création de Ève, vous n'allez pas... le DEX ne va pas leur donner cette thématique. Et moi, j'essaie un peu de créer des espaces où elles peuvent vraiment nous dire exactement ce que les textes, mais les médias classiques ne vont pas leur donner cette tribune de revenir un peu sur des questions qui fâchent. Oui, il y a un travail critique excellent dans cet ouvrage, c'est que ces femmes prédicatrices-là, malgré leur légitimité, sont en majoritaire cantonnées sur des thèmes au féminin, alors que vous dites qu'il y a des thèmes plus intéressants. Le droit de la famille, par exemple, les questions de l'héritage. Ces femmes-là doivent aller vers ça et ne pas rester dans le débat moyen-âgeux, entre guillemets, la femme a droit, la femme a droit, la femme a droit. Ça aussi, c'est intéressant pour faire bouger les lignes. Malheureusement, quand on prend 95% des prédicatrices interrogées, ont ce discours de Moyen-Âge, ce discours qui reproduit le discours des hommes sur les femmes et sur les droits des femmes. Oui. C'est ça le problème. La majorité de ces prédicatrices enquêtées ont ce discours qui reproduit le discours classique, le discours masculin sur les femmes. Quelle devait être la place des femmes? Quelle est la place des femmes? Quel est leur rôle, leur responsabilité? Et reproduisent. Il n'y a que 5% qui ont vraiment ce discours progressiste des textes. Mais pourquoi? C'est parce que... Elles sont plus dans cette lecture littérale, hein, comme beaucoup d'hommes ici, hein, des textes. On n'essaie pas de le lier un peu à la... Quand on nous parle du code de la famille, par exemple, une pêcheuse parle un peu de... Mais moi, j'ai envie qu'on ait ces genres de débats, d'espace-là. Aujourd'hui, on est fortement critiqué, beaucoup de religieux, en tout cas des mouvements radicaux islamiques, critiquent le protocole de Maputo. Ce serait bien d'avoir des débats sur ces mouvements de courants islamiques et des courants laïcs, des juristes, pour discuter sur l'avortement.
sur le protocole de Mabodo, sur le code de la famille. Mais c'est ces genres de débats-là, Sarr, qu'on veut. Mais pas seulement à longueur de journée. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? Mais c'est des trucs assez enfantins. Hein? On a plus besoin quand même des trucs assez poussés en termes de réflexion, des choses qui concernent notre destin. Aujourd'hui, le projet de la famille, quel projet de famille on veut demain? Et dans ce projet, avoir des discussions, des débats, ça peut même aider le gouvernement. Si le gouvernement veut demain avoir une politique de la famille, mais il faudrait que les débats soient alimentés maintenant. Parce qu'il faut avoir une politique de la famille. Il faudrait que les religieux, les laïcs, les juristes, les trucs là, tout le monde doit en parler, se prononcer pour qu'on puisse savoir. Pour moi, c'est des débats qui m'intéressent, mais pas des débats que j'entends. Pour moi, peut-être ça intéresse beaucoup de personnes, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et attention à certaines prédicatrices qui tombent un peu dans le piège de la vedettarisation. Surtout avec l'espace numérique. Vous parlez ça également, les limites de la vedettarisation qui peut affecter le discours religieux. Parce qu'il y a une audience, il y a des fan clubs, vous le dites, qui sont là. Et voilà, tout le monde ça peut altérer, oui, c'est vrai, mais pourquoi pas? J'ai beaucoup aimé ces associations communautaires, hein, oui, ça existe, qui sont nées. Bien sûr. Donc aujourd'hui, des fans de, voilà. Et des fois des tissus, des t-shirts qui mettent le nom, les photos, on est à ce niveau-là. Et ça, c'est assez intéressant. Et on est en 2025, j'ai envie vraiment de revenir un peu sur comment ces associations se portent, etc. Mais oui. Donc, elles sont vraiment des vedettes. Certaines voyagent jusqu'aux États-Unis, hein, organisent des conférences aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en France. Donc, voilà, ça devient en tout cas des stars, hein, et elles sont vraiment écoutées. Ça mènera à quoi comme perspective? Cette ruée-là vers la prédication féminine, ça mènera à quoi? Pour moi, c'est un des créneaux qui pourrait régler l'égalité dans l'accès dans le champ de la prédication. L'égalité dans l'accès. Le fait qu'on l'ait, c'est comme avoir des femmes dans l'armée, etc. Donc, le fait qu'on l'ait dans cet espace-là, et elles sont dans cet espace parce qu'elles disent qu'elles doivent être dans cet espace, parce qu'elles ont des choses à transmettre, comme Aïcha le faisait à l'époque. Donc, finalement, leur présence dans l'espace de la prédication est justifiée et légitimée par les recommandations divines. C'est ça qui est intéressant. Elles se disent que maintenant, une fois, c'est pour régler leur légitimité, hein, qu'on doit être là, une fois qu'on est là, quelle est notre plus-value? Dans ça, et la prise en charge des questions purement féminines viennent, et d'autres aussi pour régler pour certaines prédicatrices, hein, assez minoritaires, qui veulent vraiment régler les discriminations faites aux femmes, parce qu'elles disent que certaines interprétations des textes limitent énormément des femmes en termes d'accès aux ressources, responsabilité, etc. Et c'est à elle de diffuser la bonne parole. Merci beaucoup, Dr Siriba, pour ce livre. Merci beaucoup pour ces échanges. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de l'opportunité. La prédication féminine musulmane au Sénégal. Lisez le texte. C'est magnifique. Préface, professeur Penda-Mbow, l'historienne, notre ami, avec un livre disponible à l'édition L'Harmattan, Sénégal, très riche parce qu'il y a beaucoup de références. Hein. C'est un travail de thèse, un travail de familière. Merci beaucoup à l'équipe Dakar Podcast, très professionnelle, qui m'a permis un peu de réaliser cette émission. C'était Belle Podcast avec Dr Siriba. Commentez, likez, partagez. À bientôt.